Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles, chers êtres en chemin d'éveil. Je m'appelle Laure, je suis thérapeute quantique, médium et coach spirituel. Je vous aide et vous soutiens sur vos chemins d'éveil pour une reconnexion intérieure profonde à votre être véritable. J'ai envie aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo pour vous transmettre des mots rassurants, un message rassurant et peut-être apaiser un peu votre cœur. Parce que ce parcours que nous vivons est tellement difficile. On a besoin de mots, d'entendre des phrases qui rassurent, de se sentir soutenu, écouté. Parce que parfois on a envie de tout envoyer balader, on a envie de disparaître et de mener une vie simple, comme tout le monde après tout. Combien de fois j'ai pu me dire ça? Je me suis dit, mais mince, pour rigoler, on se dit, j'étais bourrée quand j'ai signé le contrat ou quoi? Mais bah non, on est là, et puis en fait, on s'accroche, on s'accroche. Parce que comme vous le savez, de toute façon, même si on a envie de repartir dans une vie plus paisible, de retrouver, comme certains, des choses simples, de pas se prendre la tête, mais en fait, c'est pas possible. On a signé un contrat qui est plus fort que tout et qu'il va falloir honorer. Donc on trouve quelque part, au bout d'un moment, une force dans ce travail intérieur, une espèce de gratitude vis-à-vis de ce parcours et de nous-mêmes. Une chose que je voulais vous dire, c'est que depuis que je fais des consultations avec des flammes jumelles, je rencontre vraiment des personnes formidables, des personnes intéressantes, intelligentes, éveillées, dans une intelligence du cœur, une intelligence émotionnelle. Des personnes dans des hautes vibrations, mais simples à la fois. Et moi, je vis des moments en tant que thérapeute rares avec ce collectif de flammes jumelles. Et je tenais donc vraiment à vous remercier tous aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous qui me consultez. Vous remercier, vous qui êtes abonnés à ma chaîne, hein, et à aussi remercier ceux qui s'abonnent aujourd'hui, hein, les nouveaux spectateurs. Vous remercier de faire vivre ce collectif à travers ma chaîne. Parce qu'ensemble, nous formons un égrégore de belles vibrations, de hautes vibrations, même si parfois on est au plus bas. En fait, on sent le collectif qui nous soutient. Donc merci de ces belles vibrations qu'on se transmet les uns les autres, tous ensemble. Après, je voulais vous dire qu'on a choisi tous ceux qui écoutent cette vidéo, on a choisi un parcours sur Terre vraiment très exigeant, que tout le monde ne vit pas. Hein. Donc si vous vivez cela, cela signifie que votre âme a choisi ce parcours et qu'elle est prête à accueillir toutes ces épreuves et toutes ces descentes vibratoires, mais aussi ces montées. Faites juste confiance à ce processus que votre âme a choisi pour vous. Parce que c'est la résistance mentale qui fait souffrir, en fait. Les barrières qu'on érige entre nous et l'univers. Si vous acceptez de sauter la barrière, de lâcher le contrôle, alors les choses deviendront beaucoup plus simples. Donc acceptez ce qui est, même si ce n'est pas ce que vous avez choisi mentalement pour vous, même si vous pensez que quelque chose est meilleur pour vous. Votre âme, en fait, elle sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce n'est pas pour rien si vous en passez par là actuellement. C'est pour vous élever. Vous passez toutes ces épreuves de vie pour vous élever. Et comme vous le savez, plus vous vous élevez vibratoirement, et plus la matière va s'aligner sur cette vibration, et vous apporter tout ce dont vous avez besoin, ou tout ce dont vous avez envie même. Alors s'il y a bien une seule chose à maîtriser sur cette terre, eh bien c'est votre vibration. En prenant soin de vous à chaque instant.
Aimez-vous dans vos défauts comme dans vos qualités, parce que vous êtes un être magique, un être magnifique, et vous êtes capable de grandes choses. Plus on avance sur ce parcours et plus on est en capacité de manifester de grandes choses, de grandes actions. Donc croyez en ce pouvoir infini que vous avez tous en vous, que plus vous allez trouver en vous, en acceptant la vibration, en acceptant le parcours, et plus votre pouvoir va se développer. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors traitez-vous comme telle, avec amour et douceur. Et surtout, écoutez-vous simplement. Ça, c'est important. Écoutez vos désirs, vos envies, en laissant parler votre enfant intérieur. Laissez parler vos envies, écoutez cela et puis passez à l'action dans vos envies. Ne laissez pas vos envies être sous la forme de rêves, d'imagination. Passez à l'action quand vous pouvez. Passez par des petites actions mais qui vous feront du bien, qui élèveront votre vibration. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de votre jumeau, votre jumelle, et de son contrat pour continuer ce message rassurant, en vous rappelant qu'avant de vous incarner, vous vous êtes distribué des rôles à épouser sur Terre. Dans cette vibration d'amour avant l'incarnation, cet amour préexistait, cette fusion préexistait. Et votre mission, c'est de vous reconnecter à cette vibration, de la retrouver, de lever les voiles d'illusion et les voiles d'oubli. Donc l'un va faire ce travail consciemment, celui que moi j'appelle le cheminant, hein, qui va prendre le chemin en premier, voilà, celui que certains appellent le chaser, et l'autre, pendant ce temps, va être endormi, il va être inconscient, et ça va être le guide inconscient de celui qui chemine. Mais ce sont juste des rôles pour vous permettre de vous éveiller, l'un et l'autre. Parce que dans la vibration, on n'a jamais été séparés. Jamais. La séparation, c'est encore une fois une illusion créée dans la matrice terrestre, dans la matière. C'est une réalité altérée, la séparation. Et votre contrat, c'est de vous éveiller. Et votre guide jumeau vous y aide en provoquant des situations qui nous obligent à nous tourner vers nous. Mais en faisant cela, en créant ces situations blessantes, souffrantes, dites-vous bien qu'il se sacrifie inconsciemment, parce que lui aussi ressent cette vibration d'amour. Mais son contrat est plus fort. Et il travaille pour son propre éveil aussi. Et moi, lorsque je me relie aux guides, à mes guides, c'est clairement ce qui m'est montré. Je reviens un petit peu sur ces étapes, mais qui sont importantes à comprendre et à engrammer en nous. Il y a une séparation terrestre qui est montée de toutes pièces par le jumeau inconscient, ou parfois aussi par le jumeau conscient, hein. Ça va être une décharge énergétique qui va faire que la séparation est obligatoire. Et puis après, il y a un cheminement dans cette séparation, un cheminement vers la complétude. Ce cheminement est guidé par ce guide inconscient, par ce jumeau inconscient. Ensuite, il y a des retrouvailles, qui ne seront pas de tout repos, ces retrouvailles, parce que le guide vient tester l'équilibre, il vient tester son travail, il vient tester que le travail a été fait. Et il vient demander à ce que vous lui passiez le relais là-dedans, dans ces retrouvailles, hein, par ce que moi j'appelle le passage de flambeau. Puis ensuite, vous allez cheminer dans cette séparation. Vous avez déjà cheminé, mais après les retrouvailles, il y a aussi un sentiment de complétude qui s'installe progressivement
très progressivement. On n'a parfois pas l'impression d'être complet, on a parfois l'impression, après les retrouvailles, de retomber dans une nuit noire de l'âme. Mais en fait, non. C'est la complétude qui s'installe par paliers. Elle ne s'installe pas du jour au lendemain, cette complétude. On se sent de plus en plus complet, de moins en moins dans la souffrance. Mais c'est vraiment subtil, ça apparaît de jour en jour. Et en fait, quand vous avez passé ce relais, l'autre va partir pour son cheminement et ça va devenir de plus en plus conscient. Il va avoir aussi, lui, des décharges énergétiques, des vibrations qui lui montrent le chemin. Et il va résister au début à ce chemin, il va vouloir rester, lui, accroché à son ego et bien accroché à ça. Parce que tout changement fait très peur à l'ego. Donc il va tenter de résister. Mais, et donc il commence la nuit noire de l'âme. Donc son ego va prendre les commandes, et puis son âme, puis son ego, puis son âme. Comme ce qui s'est passé pour vous au début. Au début, c'est difficile de discerner si on est happé par l'ego ou par l'âme. Ça demande aussi à aller se stabiliser, à prendre du recul sur soi. Sauf que pour lui, eh bien, c'est encore plus dur, parce qu'il va devoir déconstruire tout ce qu'il a poussé inconsciemment à vous rejeter, à vous abandonner, à vous laisser. Il va devoir affronter sa culpabilité, sa colère vis-à-vis de lui-même, ses peurs, ses doutes, tout ce qui appartient du coup à l'ego. Et tout cela en étant de plus en plus attiré vers vos vibrations de plénitude, parce que vous, pendant qu'il fait ce travail, eh bien, vous êtes en train de stabiliser votre plénitude. Donc d'attirer par vos vibrations sa vibration à lui. Donc il est comme happé, magnétisé par ça. D'accord? Mais en même temps, il fait son travail de libération de l'ego. Donc tout en étant attiré, il ne peut pas revenir d'un coup d'un seul. Parce que il a des peurs qui vibrent. Il a de la culpabilité vis-à-vis de vous. Donc ce sera difficile pour lui aussi d'être tiraillé entre ses sentiments contradictoires et de s'avouer aussi qu'il s'est peut-être trompé. Parce que quand il a accompli son contrat, en fait, il était totalement guidé énergétiquement. Et il va voir de plus en plus cela en conscience. Et donc la culpabilité qui va venir. La culpabilité de se dire qu'il s'est trompé dans ses choix. Alors qu'en fait, il ne s'est pas trompé. Il a juste accompli son contrat. Mais quand ça monte en conscience, il va ressentir cette culpabilité vis-à-vis de lui-même, d'avoir fait souffrir aussi. Se rendre compte qu'il a fait souffrir la personne qu'il aimait le plus. Il va s'avouer et ressentir aussi que vous ne l'attendez plus, que vous n'avez plus peur, que vous n'êtes plus là énergétiquement, que vous n'êtes plus tourné entièrement vers lui. Donc ce sera son travail. Cela prendra du temps aussi pour se sortir de là. Le temps de l'éveil qui va être un peu proportionnel au temps que vous avez mis à vous éveiller et atteindre cette plénitude et à encore l'atteindre un peu plus chaque jour. Mais vous, pendant ce temps, eh bien, vous n'attendez plus. Vous vivez votre vie. Vous avez appris aussi la patience. Et vous avancez chaque jour un peu plus. Et c'est tellement bon de se sentir enfin connecté à soi et épanoui, entièrement épanoui. On n'a plus besoin de l'autre quand on est dans ces vibrations. On l'aime, on sait qu'on l'aime, parce qu'on ressent toujours ce lien qui vibre. Mais on n'a plus besoin de lui physiquement. Et puis on n'a surtout pas envie d'être rattaché à cet ego qui ne nous convient plus, à ce personnage. On a tellement envie de retrouver cette vibration que on laisse les choses se faire en fait. Parce que seule la présence vibratoire du jumeau, de la jumelle, préexiste comme un ressenti agréable, apaisant même. On ne souffre plus. Et tout cela, c'est un peu grâce à lui aussi,
qui nous a emmenés vers nous-mêmes. Alors on a juste envie à ce moment-là de le remercier. Et de nous remercier de notre résilience, de l'amour qu'on a trouvé en nous pour rebondir, pour remonter à la surface à chaque fois. Parce qu'on trouve ça, on trouve ces ressources en nous à chaque fois. Et à un certain point du parcours, mais je vous assure que la réunion n'a plus d'importance. En tout cas, n'a plus l'importance qu'on lui donnait au début. Déjà parce qu'on sait, quand on connaît un peu les lois universelles, que si on est complet, ben on attirera forcément une vibration d'amour semblable à la nôtre, hein, dans la matière. Hein. Donc, si ce n'est pas notre flamme jumelle qui revient, eh bien ce sera une superbe âme sœur qui viendra. Mais quelque chose d'encore plus puissant que ce qu'on a ressenti avec la flamme jumelle, du coup. Il y a toujours une réponse en miroir à notre vibration. Et aussi parce qu'on a confiance en l'univers et en sa capacité à nous apporter ce qu'il y a de meilleur pour nous au jour le jour. Donc le meilleur adviendra pour nous. Alors bien sûr, tout cela, tout ce dont je vous parle là, on ne peut pas le mentaliser. Mais plus on sait cela, plus on a confiance en ce que je vous dis là, et plus on va le vibrer en soi. Et les vibrations de complétude du collectif des flammes jumelles, et aussi des êtres éveillés, eh bien, elles tirent les autres vers le haut dans ces vibrations. Alors, laissez-vous juste emporter par le courant. Et dans ce courant, vous tirez d'autres flammes jumelles avec vous, d'autres âmes éveillées. On se tire les uns les autres. Alors, si vous souhaitez vous relier à ces vibrations de plénitude, vous relier à votre essence profonde, eh bien moi, je peux vous accompagner dans ce travail. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail hein, pour m'écrire un message, pour me demander une consultation ou un accompagnement. Parce que ma mission, c'est d'aider les âmes sur leur chemin d'éveil. De les aider à trouver une paix intérieure en accomplissant leur contrat, en visitant leur mémoire, en se reliant à leur guide et en se reliant à elles-mêmes finalement. Un peu plus tous les jours. Alors, chères flammes jumelles, croyez en vous, croyez en votre lumière. Je vous souhaite un magnifique chemin vers vous. J'espère que ce message vous a permis de vous relier à de belles vibrations. Et je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.